Bègue, j'habite à 10 km d'Avignon, à Sorgues, dans laquelle a résidé pendant un temps Braque, puis Picasso, avec l'invention du papier collé dans la peinture. Et donc, chose totalement ignorée même dans le village où j'habite. Et j'ai eu la chance de faire deux expériences en Avignon. L'une organisée dans le cadre du festival. Bernard Favre d'Arcier, qui en était le commandant en chef, m'avait demandé de faire une espèce de rencontre autour du vivant et de l'artificiel. À cette époque-là, le théâtre se posait des questions sur la venue, sur le champ des images, et craignait beaucoup pour la pérennité de ces activités. Nous avons mis en place une manifestation qui, à cette époque-là, était dans l'hospice Saint-Louis, qui maintenant, je ne me souviens pas quel est son nom. C'est toujours l'hospice Saint-Louis. C'est un hôtel, oui. Et c'est aussi le centre de formation des techniciens, l'ISTS. Et l'objectif était de travailler sur une transdisciplinarité totale, d'autant que ce lieu-là avait été habité par des personnes âgées qui avaient été transférées, qui avaient laissé dans ce lieu-là absolument tous les restes de leur vie qu'on a conservé jalousement, tout en proposant des ouvertures allant des domaines technologiques les plus avancés jusqu'à la recherche en matière de biologie, en matière de biologie artistique, je dirais entre guillemets. C'est une opération qui a eu un succès étonnant dans la mesure où il y avait comment je pourrais dire, un cubage invraisemblable. Vous connaissez peut-être ce lieu en Avignon. Il est à l'heure actuelle occupé par différents organismes et il n'est plus appelé hospice parce que les gens préféraient avoir une autre idée du lieu dans lequel ils travaillaient. Mais à cette époque-là, on a installé à la fois du technologique tel qu'on pouvait l'avoir en 84, c'est-à-dire une robotique extrêmement défaillante. On a travaillé avec de nombreuses unités de recherche à tout niveau. On a présenté déjà des problèmes artistico-technologiques vis-à-vis de handicap. Donc c'était un espace qui a été visité par plus de 40 000 visiteurs et qui a fait, dans le cadre de ce festival de l'été, une espèce de force à la fois de réflexion, mais aussi d'imagination, dans la mesure où on a invité un certain nombre de personnes au fur et à mesure à travailler avec nous. Tous les secteurs des relations arts, sciences et technologiques dans cette époque-là étaient pris en compte et on a eu des rencontres avec des grands spécialistes sur le cœur, la manière de fabriquer, les outils. Bon, opération dirigée et au moins commandée par le Festival d'Avignon, qui n'était pas à cette époque-là encore engoncé dans une vision systématique du théâtre et qui avait une idée d'une ouverture possible du monde culturel. La deuxième opération, c'est une opération plus politique. C'était dans le cadre de l'année 2000, où Avignon était une des villes européennes de la culture, et avec beaucoup de force et de difficultés, on a réussi à imposer une manifestation qui s'appelait Avignon 2000, hein, Avignon numérique, oui. Et donc l'objectif était non seulement de traiter des problèmes des avancées artistiques, culturelles et autres, mais aussi de ne pas se cantonner dans un lieu précisément fait pour ce genre de choses, mais de travailler dans tous les quartiers de la ville. Donc à cet effet-là, on a mis en place des dispositifs utilisant des étudiants d'art et autres qui systématiquement allaient, avec des outils technologiques bien sûr, rencontrer des personnes qui vivaient dans des différents quartiers. On a réussi à travailler avec et faire apparaître dans le réseau des femmes gitanes qui étaient en relation avec le monde gitan, qui était effectivement transfrontalier. Et on a aussi eu c'est un travail qui a duré plus de 3 ans. On a aussi, sur le plan purement artistique et purement inventif, on a eu de grands artistes, on a eu des ateliers qui ont fonctionné, et on a eu à un moment donné la possibilité de présenter Édouard Docat, qui est un artiste que vous connaissez peut-être, qui travaillait sur le plan de la génétique.
on était avec lui donc pour faire apparaître un lapin fluorescent. Celui-ci, malheureusement, n'a pas, pour des raisons scientifiques et autres, n'est pas venu bouleverser la pensée avignonnaise sur le fait que le monde scientifique était aussi un des bastions essentiels des phases artistiques et esthétiques. Mais on a quand même fait autour de ça une grande discussion, de grandes rencontres. Et l'opération a duré, alors là, plus de 4 ans. Et on a eu donc le temps de travailler sur ce terrain. Malheureusement, je ne vois pas de liaison possible à l'heure actuelle avec le festival tel qu'il se déroule, dans la mesure où il était jusqu'à ce point totalement fermé à une discussion théâtrale réduite, et les idées de culture élargie qui vont dans des domaines transdisciplinaires et autres ont été, tout au moins pour ces dernières années, totalement éliminées au profit de cette étrange chose qui réunit les gens dans un endroit où ils parlent pour les autres.